bien sûr l'urbanisme. L'urbanisme, ce qui est ressorti dans toutes les rencontres qu'on nous a fait, on nous a demandé d'arrêter la construction. Il fallait arrêter, il faut arrêter de bétonner, il faut arrêter de construire. C'est ce qui est ressorti de tous les côtés. Malheureusement, je voudrais vous rappeler qu'on paye 1 million d'euros de carence pour manque de logements sociaux. Alors, oui, on a la volonté de ne pas bétonner. On a la volonté de réfléchir autrement, de travailler sur l'ensemble du territoire, pas que sur certains points, comme le fait l'équipe en place, en mettant des petits pansements par-ci, des petits pansements par-là, au lieu d'avoir une réflexion globale. Nous voulons rendre plus l'ensemble de la ville plus harmonieux, plus vert. On a vu des tas de projets qui se font dans des tas de communes. Vous voyez des forêts verticales, vous voyez du vert à tous les étages. Comment se fait-il que nous, chaque fois qu'on regarde les immeubles qui se créent dans la commune, on voit des immeubles où il n'y a que du béton, il y a des endroits où même les balcons sont faits en béton, malgré l'exposition en plein sud. On est choqué aujourd'hui par l'évolution qu'a pris la construction sur la commune. Alors je ne vous parle même pas des favoritismes qu'on peut trouver dans certains endroits ou dans certains quartiers. On peut voir qu'on a complètement enlevé les règles de sécurité pour pouvoir octroyer des permis, notamment à la famille de l'adjoint à l'urbanisme, et j'ose le dire. Aujourd'hui, les règles de sécurité qui ont été enlevées sont des règles de pompiers, c'est-à-dire on fait un plan de prévention des risques incendies avant de faire un PLU ou un PLUM, comme il a été fait 2 fois pendant ce mandat. Ces risques incendies ont complètement été enlevés pour pouvoir octroyer ces permis-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la forêt des Pugets, c'est des pins, des résineux. Ne serait-ce qu'une cigarette qui tomberait là au milieu en période un peu de vent, je ne sais pas comment on pourrait enrayer tout ça. Vous avez le quartier des Pugets, le quartier de Montalène qui est juste à côté. Malheureusement, aujourd'hui, les voies d'accès qui permettaient d'aller éteindre la forêt ont été réduites, obstruées. Les bords d'incendie se situent à plus de 160 mètres, quand on sait que les lances à incendie ne font que 150 mètres. Malheureusement, c'est une des premières choses auxquelles il faudra faire attention. Et au point de vue de l'urbanisme, ces règles de sécurité doivent retrouver leur place. Mais retrouver leur place juste pour une sérénité, juste pour ne pas oublier par exemple qu'en 2003, ça a fait quand même pas mal de ravages. Et qu'on a eu la possibilité de l'éteindre à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne peut pas vous le garantir. Aujourd'hui, on a octroyé des permis qui peuvent mettre la vie des gens en danger. On veut aussi, bien sûr, garder notre square ben. Quand je dis garder notre square ben, c'est-à-dire qu'on a déjà fait plus de 300 000 € pour vous remettre quelques manèges. Alors je ne sais pas exactement où ils sont partis, parce que des jardins à 300 000 €, ça me paraît encore exorbitant. Et je pense que ça serait encore de vous parler de bon sens que de dire, vu que les travaux ont déjà été faits, ce serait complètement idiot aujourd'hui de raser pour recommencer. Malgré qu'au point de vue de la communication qui est faite par l'équipe en place, on vous parle de Marianne d'Or pour un projet qui, je pense, ne verra pas le jour. D'une part parce qu'on n'a pas les finances et qu'aujourd'hui, il est très mal engagé. Mais d'autre part, nous avons réfléchi à d'autres systèmes. Et ce que nous voulons faire, c'est le soumettre à la population, avoir des discussions non seulement avec les commerçants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, n'importe quel projet de travaux qui serait fait dans la commune va paralyser la circulation, le commerce, le stationnement. Et toutes ces choses-là sont à prendre en compte avant de vouloir démarrer des grands projets. Donc il faut remettre la discussion. La démocratie participative, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on remettra au bout du jour. Nous voulons surtout, ça vous avez déjà dû le comprendre, stopper ce projet de tour. Stopper ce projet de tour au Palus, pardon. D'ailleurs, rien que le nom du quartier, les Palus, ça vous fait penser à ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol ou ce qu'on a pu y trouver il y a quelques années. Nous voulons aussi créer une vraie salle de fête. Une vraie salle de fête qui permettra de ne plus utiliser la salle de boule, c'est-à-dire de ne plus arrêter les sportifs qui sont là-bas juste pour les manifestations qu'on doit y créer. Et nous sommes très intéressés par tout ce qui est fait sur la commune, comme par exemple le Festival du Polar, mais nous pensons que ce n'est pas sa place. Chaque chose doit avoir sa place. On doit favoriser l'implantation du sport, on doit favoriser tout ça à l'intérieur de la commune.